La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Une fois encore, Guy-Tambert s'offre à vous pour vous présenter le nouveau visage des journaux. C'est l'événement précis qui commence avec pour constat la poursuite des affrontements à Tchaourou et à Savé. À en croire le confrère, une cinquantaine de militaires sont sortis blessés avec 10 cas graves selon le ministre de l'Intérieur. L'auteur de l'article étale que Saka Lafia, dans son message à la presse ce vendredi 14 juin 2019, a soulevé que force doit rester à la loi. Néanmoins, l'événement précis livre les inquiétudes des partis, restaurer l'espoir et les forces Cori.Bénin émergents. Pour finir, le journal de Gérard Gagnon signale que WANEP Bénin alerte l'opinion nationale et internationale sur la situation de tension qui prévaut dans certaines localités de notre pays. L'événement précis n'a pas aussi manqué de mettre la lumière sur la réaction des citoyens préoccupés également par les échauffourées à Tchaourou et Savé. Bénin Intelligent renseigne sur comment les manifestations ont basculé avant de préciser que des médias internationaux sont manipulés et le Soleil Bénin Info en veut pour preuve les basses besognes de TV5 en matière de désinformation, d'intoxication et de grossier montage de faits inexistants contre le Bénin. En tout cas, le matinal rassure d'après les propos de Saka Lafia au sujet des violences à Tchaourou et Savé que la situation est sous contrôle. À cœur joie, le Soleil Bénin Info rallonge que les chasseurs et forces armées filment le calumet de la paix. Même son de cloche par 5 minutes qui présage aussi qu'après d'intenses violences à Tchaourou et Savé, il y a déjà le retour au calme. Or, face aux événements de Tchaourou, après Cotonou, l'Afrique en marche a écouté encore le refrain préféré de Saka Lafia qui insiste que les actes de violence sont perpétrés par des délinquants et des étrangers. De la confusion totale, mentionne le Nouvel Observateur qui note tout de même une avalanche de réactions. Sans prendre de distance, le pays émergent clarifie en manchette que les récriminations se multiplient contre le chef de l'État, Patrice Talon, au sujet de la tension post-électorale et tuerie à Tchaourou et à Savé. Très soucieux, les partis tels que l'Union sociale libérale, les forces Cori.Bénin émergents, le parti Restaurer l'espoir et le Pujol accusent, alerte et condamne. Le Canard, pour sa part, clarifie qu'il y a plus de 50 soldats blessés et des assaillants abattus, mais des militaires décédés durant les combats seront déclarés déserteurs, évoque le pays émergent avant de notifier les mises en garde des chasseurs au ministre Saka Lafia. De toutes les informations si déçues mentionnées, le débat reste soucieux face aux échanges de tirs entre forces de l'ordre et chasseurs à Tchaourou et à Savé. Le Canard du Nord note un bilan très alarmant des deux côtés et pense qu'une solution politique s'avère nécessaire pour corriger le tir. Déjà que Patrice Talon est accusé par l'opposition. Plus jamais ça au Bénin confie le débat qui croit savoir que lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Mais étant garant de la sacralité de la vie humaine, WANEP Bénin invite Talon à poser des actes d'apaisement face à la situation de yaï et tension à Tchaourou. Le journal de Parfait Bokor voudrait savoir si la police suspecte-t-elle quelque chose au domicile de l'ancien chef d'État assis à résidence et jusque-là non autorisé à aller se faire soigner, comme cela a été le cas de Modeste Toboula. Apportant sa touche à la militarisation de Kagéou, l'Afrique en marche relate que l'arrestation de Boniaï était planifiée depuis longtemps, suivant Maître Kato Atita. À sa suite, c'est le pays émergent qui se prononce sur la mise en résidence surveillée de l'ex-chef d'État Boniaï. D'après le confrère, Maître Renaud Agbojo dénonce les errements de son collègue Jacques Migan, vu aussi comme un pyromane par qui le malheur pourrait s'installer. Le pays émergent ne passe pas sous silence la colère de Maître Kato Atita. À présent, continuons avec les informations relatives à l'élection des conseillers de la 6e mandature à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le
matinale est resté très attentif à cette élection déroulée le samedi 15 juin 2019 sur l'étendue du territoire national. À l'issue du scrutin, le défi d'une génération livre les résultats provisoires et soulève que Franck Kpotcheme est plébiscité dans la catégorie presse écrite. Dans le rang de l'audiovisuel, c'est bien sûr Arnaud Roussou qui a eu le mérite de ses pairs. Et enfin, Cécile Aoumenou, elle a bénéficié du soutien des techniciens. Matin Libre insiste sur l'élection de Franck Kpotcheme et explique que c'est lui que la presse écrite envoie en tant que conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 6e mandature. Et il est élu pour succéder, selon Dynamisme Info, à Marie-Richard Maïdé. Alors que Nouvelle Expression donne la lettre du ministre de la Santé sur l'épidémie de la dengue où les causes, symptômes, mesures préventives et traitements sont donnés suivant le potentiel, accompagné par le Soleil Bénin Info qui livre tout ce qu'il faut connaître sur cette maladie virale dite de la dengue au Bénin. Le Béninois libéré met la lumière sur ICC Service, nouvelle version à Bonamé Dagbo, une fin précoce, martèle le journal du Aboubakar Takou. Information reprise par le Soleil Bénin Info qui invite pour sa part l'État à prendre ses responsabilités au regard de l'annonce de prêts mirobolants et sans intérêt pas parfait de Bonamé. Dynamisme Info souligne que la police est invitée à revenir à la charge si des soupçons pèsent sur le dieu en chair suite à sa prétendue interpellation manquée. Supposée escroquerie à Bonamé, les 4 vérités balayent les hypothèses et donnent la part de vérité de Dagbo qui se dit prête pour tout sauf arnaque, escroquerie et ICC bis allègrement. Nous tendons vers la fin de notre rendez-vous de ce jour et l'Indépendant nous apprend que Esaü décroche la Coupe du Bénin face à Aspac. La nation quitte le Bénin et anticipe sur la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et affiche en manchette que les écureuils ont décidé à franchir les premiers tours avec ardeur et détermination face aux lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana. 2 pions au passé impressionnant du football africain pour soutenir les écureuils lors de la CAN Égypte 2019. Le débat publie dans ces colonnes que les supporters désireux de voyager à leurs propres frais sont invités à se faire enregistrer. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je loue l'engagement technique de Androné Vuatton qui au quotidien me lubrifie pour que je vous abreuve de très bonnes informations. À demain pour notre rendez-vous. C'était la revue de presse sur GS Communication.